Allez, coup d'envoi pour Touch Vauglan, justement avec Maël Pain. On vient prendre 2 touchés tout droit. 3e touché. Et on essaye un petit peu de jouer sur les appuis. Ça plonge et c'est validé. C'est un premier essai sur plongeon de Maël, du coup, hein, dont on Et a oui, hein, parlé. il fait de son retour. Un premier essai comme ça, un peu casquette. C'est pas mal. Alors qu'on avait le numéro 3 des Belettes, Valentin Pitor, qui proclamait avoir touché avant. Mais l'essai sera validé. C'est ça, ça a dû se passer après que Maël est aplati, ou alors Voilà. il était peut-être un peu hors jeu. Les arbitres, en tout cas, estiment que l'essai était valide puisque le ballon était aplati avant. Alors, on voit la paire de middle, Alexis Erard, Thibaut Rouenet, et ça plonge. Et ce sera, je pense, une égalisation hein, des Exactement. Belettes de Saint-Herblain. Alors, je m'attendais pas forcément à avoir autant de répondants aussi vite, mais j'ai eu information. Apparemment, les Belettes visent le carré final. Et donc là, on sortit un petit peu l'artillerie lourde sur ce match-là. Exactement, ils ont plutôt bien commencé la saison en Maine. Alors ils ont un de leurs joueurs importants, Quentin Mocard, qui est en Afrique du Sud et qu'on salue s'il nous écoute. On le salue s'il est debout et qu'il nous regarde, effectivement. Bon, je pense, hein, le connaissant, c'est possible qu'il regarde soit le live, soit le replay en tout cas. Exactement. Et la Et Maëlle, Maël qui remarque et qui nous gratifie d'une belle chistera. ouais, sur son ancien coéquipier de Mixed Open, Thibaut Rouenet, qu'il a pris sur l'intervalle, il a joué son duel, il a plongé et le Thibaut était encore hors jeu, donc ce sera un 2e essai pour Vauclan. Alors, pour l'instant, un match assez rapide, assez prolixe en termes d'essais. Hein. Exactement, 3 actions, 3 essais, Voilà, 3 tout actions, 3 simplement. essais. Alors, Et oui, passe un petit peu. un petit temps d'avance passe Mais c'est l'inertie. sur cette passe de demi, mais on va dire que c'est dans le mouvement. Avec Thibaut qui essaye de jouer extérieur, qui plonge, mais qui se fera toucher avant. Ça n'ouvre pas beaucoup. Après, on peut voir le numéro 10, Rémi Bosque, qui joue à l'aile sur ce match. Alors, j'ai quelques petits insides, car j'ai fait mon travail d'enquêteur et Aïe. d'investigation. Merci, Et dis-moi tout, Martin. Rémi s'est blessé, en fait, petite douleur musculaire, donc il ne peut pas assurer sa place au milieu. Mais on sait que c'est un joueur, quand il est à 100%, redoutable, aussi un joueur des Mix Open. Donc, il va falloir faire attention à cette aile, même s'il est loin là sur l'action. Ouais, il est loin. Alors, on ne le voit pas effectivement dans le champ. Après, c'est le travail de l'ailier. Il reste assez profond. On l'aperçoit un petit peu là dans le coin. Allez, le scoop de Maël. Ouais, le scoop de Maël pour Lucas Jacquin qui sert du coup son coéquipier. Et Donc, ça sera un 3-1. Alors avec une une- célébration exactement. qu'on ne mentionnera pas, je Une pense. Hein. greedy dance Une pour les greedy dance. connaisseurs. Très bien, merci Martin. Mais je suis pas connaisseur, donc je vais te laisser expliquer toutes les petites informations. Je vois que tu es très bien renseigné en tout cas sur Tout à l'équipe de fait. Vauglan. Tout à fait. Un connaisseur, parce on les pratique assez tout au long de l'année. Ah oui, c'est vrai, parce que Martin, toi, tu joues dans quel club? Je joue au Brest Touch Club, club de Bourg-en-Bresse, qui joue en national mixte. Donc on joue demain contre la même équipe de Vauglan, l'équipe Ah mixte. oui, alors peut-être pas la même équipe, effectivement, parce que là, si c'est la même équipe qu'aujourd'hui, ce sera pas du mix. Alors qu'on a un scoop de Oh, Thibaut Rouenet pour Alexis Erard, qui vient répondre après cet essai presque similaire de Vauglan, avec le scoop de Maël Pain e- pour son coéquipier Lucas Jacquin. Exactement, et ça me pousse à te demander, Clémentine, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un scoop? Mais bien sûr, alors un scoop, donc nos auditeurs le savent, j'imagine, lorsqu'on a un toucher, on pose le ballon au sol, on enjambe le ballon, et un joueur de la même équipe, qu'on appelle le demi, vient s'emparer du ballon, comme vient de le faire le numéro 13, et le passe à un coéquipier. Puisque le demi, lorsqu'il est en possession du ballon, ne peut pas marquer, et s'il est touché, on perd la possession du ballon. Waouh, la Alors petite là, longue passe. Alors là, celle-là, elle est très, 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 très belle. Les joueurs des Belettes de Saint-Herblain réclament un en avant. Mais c'est validé par l'arbitre de champ. Et on sera donc sur un 4-2. Alors, un magnifique essai, j'interromps mon explication du scoop, mais un magnifique essai de Jean-Noël Pain, le père de Maël Pain. très belle histoire, hein. C'est lui quand même qui l'a amené au touch, me C'est lui semble-t-il. qui l'a amené au touch. Ouais, ou alors c'est l'inverse. Non, je crois que c'est lui qui Je l'a crois amené que au c'est lui, touch. ouais. Donc le scoop, pardon, comme je disais, donc là voilà, on a un touché, un ballon au sol, un demi qui fait une passe. Et bien un scoop, c'est quand le demi ne fait pas de passe, mais prend le ballon, le ramasse assez vite, le scoop donc depuis le sol, et franchit la défense pour aller
marquer, enfin pas pour aller marquer, mais pour aller mettre hors jeu toute cette défense et trouver un coéquipier libre dans le dos de la défense qui pourra donc aller marquer. Très bien, merci pour toutes ces explications. C'était un peu long, désolé, mais Ouais, le pas scoop de c'est ça. souci. Donc comme ce que vient de faire Et l'interception de Rémi Bosque. l'interception de Rémi Bosque, qui est effectivement redoutable à l'aile et qui se tire déjà à l'épaule. Alors, il me semble que c'est une blessure musculaire plutôt au niveau de l'aine ou de la hanche, si je dis pas de Même bêtises. de la jambe, je pense que c'est l'ischio, je crois, qui C'est siffle. l'ischio. Ah oui, donc Et dans mon travail d'investigation, quand même assez prononcé et consciencieux, on m'a dit que le numéro 13 de Vauglan, Arthur, me semble-t-il, Arthur Maillet, qui est nouveau, serait un peu la future étoile du club. Ah C'est Maël Pain qui m'a dit ça. eh ben on va l'observer de près. Alors, est-ce que tu arriverais à me trouver sur le terrain Arthur Maillet? Je me demande si c'est pas lui qui a fait Eh le ben, toucher. c'est lui qui vient de faire le toucher, donc avec la petite casquette Bordeaux. Donc pour vous qui êtes chez vous, qui êtes sur YouTube, n'hésitez pas à surveiller le numéro 13. Alors que là, c'est le retour de la paire de centres Alexis Erard, Thibaut Rouenet. Donc Thibaut numéro 5, Alexis numéro 2. Alexis tout de noir vêtu avec une sous-couche. Même pour les jambes. Exactement. Et bonne fermeture sur la défense du numéro 13. Donc pour l'instant, Une étoile montante. exact. Et on Exact. va peut-être un peu vite en besogne, mais C'est on pas fait- notre genre. Non, non, c'est pas notre genre, Martin. Je trouve qu'on est très modéré en général dans nos propos. Donc, là en tout cas, il met de l'avancée, même si il n'était pas en sprint constant. non, après, c'est pas une obligation hein, au touch. Il vaut mieux être en mouvement constant et dans l'avancée de manière générale plutôt que forcément être tout le temps en sprint. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que l'arbitre demande de rejouer le roll-ball. Voilà. On va en profiter pour aller faire les changements du côté des Belettes de Saint-Herblain. Premier touché pris par l'ailier pour aller servir Thibaut, qui va aller tranquillement prendre son deuxième touché sur la touche. Un troisième touché récupéré par Alexis. Alors Alexis, qui est un ancien coéquipier à moi, c'est pour ça que je le connais si bien, qui dirige un peu le jeu, qui joue en senior mixte et qui jouait donc à Strasbourg avant et qui maintenant est chez les Belettes de Saint-Herblain, puisqu'il a déménagé, il nous a quittés. Mais on l'aime encore beaucoup, on est évidemment tous derrière lui, je pense que les Strasbourgeois qui le reconnaîtront seront ravis de le soutenir avec sa nouvelle équipe. Alors on revient sur cette possession des Belettes avec, si je ne dis pas de bêtises, une pénalité. Ah non, ou alors je dis une bêtise Oui. et c'est juste un roll-ball à refaire. C'était Ce sera une passe un le peu... sixième à venir même. Ouais, sixième à venir. Alors on notera que un arbitre de cette rencontre est d'origine vauglanaise, mais on n'en doute pas, il est extrêmement impartial, puisque c'est pas parce qu'on arbitre contre son équipe que on doit forcément essayer de l'avantager. Donc là, on a eu une pénalité qui a été sifflée pour un mauvais roll-ball, si je ne dis pas de bêtises, Martin. C'est tout à fait ça. Merci. Et donc c'est une nouvelle munition pour les Belettes qui sont donc pour l'instant, on le rappelle, menées 4-2, mais qui ont l'occasion de revenir au score. Alors c'est Une pause une d'écale. belle pause d'écale. Retour intérieur. Il y a eu un touché annoncé avant, si je ne dis pas de bêtises, et donc ce sera un touch and pass. Non, oui, mais ce avec sera, non, un pardon, ce refus sera de une montée. pénalité avec un refus de montée. Et là, ce sera une passe sur l'aile. Et malheureusement, c'est un ballon tombé. C'est dommage, ils avaient 6 touchés. C'est une pénalité. Donc, C'est ça. ils auraient pu prendre un petit peu plus le temps de mettre quelque chose en place. Cela dit, tu avais bien raison, hein, c'était bien un touch and pass qui est quand même comptabilisé comme Comme une une faute. faute mais de Vauglan car ils avaient fait la faute au préalable. Tout à fait. Alors oui, on prend en général la faute la plus grave quand il y a 2 fautes consécutives. Si par exemple on a un demi-touché et un ballon tombé, et ben on va prendre le demi-touché plutôt comme faute. Alors que Ouh, là, là, c'est Maël Maël qui Pain met qui les met cannes. les steps. Oh, et Rémi, Pour Rémi, c'est dommage, il pouvait jouer la retour inté avec son collègue. il a décidé de faire le boucher sur ce match. Il a décidé de faire le petit coffre. Moi je suis ailier, je fais pas de passe. Ah et là c'est Et dommage, une Maël, tentative de encore scoop de Maël. dépité par cette absence de retour intérieur qui décide de faire tomber la balle. Allez, donc on est sur une remontée pour les Belettes. Ça, Les changements. ça a commencé très fort offensivement et là ça se stabilise un petit peu. Ça C'est s'est un pas- peu calmé, effectivement. On a eu une grosse entame de match. Et puis là, on commence un peu à accuser le coup. On arrive bientôt au niveau de la 10e minute de jeu. Alors, Armel, qui je pense a oublié qu'il était demi. Puisque donc ce sera un ballon tombé, un ballon un petit peu lancé très loin, alors qu'on voit à l'écran Rémi Bosque
joueur légèrement blessé. On verra si pour le match d'après, il se remet en position de middle ou si c'était vraiment une grosse blessure. Et Maël Pain qui fait sauter le shoot tout simplement au talent, en esquivant avec le petit saut comme ça. Exactement, ça permet de mettre quand même l'équipe dans l'avancée sans pour autant se cramer, donc c'est plutôt pas mal. C'est intéressant, je crois qu'on est au 3e ou 4e touché, on est déjà dans la moitié de terrain adverse. On va voir ce qu'ils font. 5e touché, je crois avoir vu la main de l'arbitre lever. Et là, il n'y en a plus. Donc, un 6e touché qui est pris Problème dans le compte par là. les joueurs. Et dans la communication, probablement. Ouais, je pense que c'est de la faute de l'ailier numéro 10 qui n'a pas trop l'habitude de jouer ailier et qui, du coup, n'appelle pas forcément les touchés. C'est très possible. Évidemment, c'est dit avec beaucoup d'amour et de respect. Hein. On ne veut pas s'attirer les foudres des fans de Rémi Bosque. Qui sont très nombreux. Qui sont très nombreux, j'en doute pas. Allez, une possession pour les Belettes. Là, c'est le moment. Il faut y aller. Il faut aller un petit peu enfoncer le clou. Un scoop d'Alexis qui arrive à franchir un défenseur, mais qui fait sa passe. Et ce sera... Oui, c'est un touché hein, qui est appelé. Ce sera un touch and pass. Voilà. Un touch and pass. J'ai bien révisé mes signalétiques d'arbitrage. Bien arbitré par Xavier, c'est ça? Des volcaniques Tout à fait, ouais, je crois que c'est ça. Il me semble que tu dis vrai. C'est Xavier des volcaniques. Donc on est sur une sortie de camp pour Vauglans. Là, on voit les deux équipes qui commencent à être un peu moins propres aussi. On a eu quelques ballons tombés du côté des Belettes. Quelques remontées de balles un peu approximatives du côté de Vauglans. 2-3 pertes de balles. Maël qui glisse. Oui. Alors qu'on est sur une belle pelouse. Et que se passe-t-il? Car il était demi. Est-ce qu'il y a une pénalité peut-être? Je pense qu'on va potentiellement revenir à une pénalité. Alors, petit saut de Le petit saut Maël. de Capre. La passe à l'aile pour Rémi. Toujours efficace car il part en travers Maël, mais au dernier moment, il rentre sa course. Alors, il a des capacités physiques tellement hors normes et tellement au-dessus de celles des autres que même en faisant un travers comme ça, que les 15istes détesteraient, oui. Il arrive à éliminer son défenseur et à rentrer sa course après pour aller fixer et donner à Rémi qui c'est vrai, ça c'est beau. Alors, Martin, je trouve que tu as l'air assez fan de Maël. Est-ce que tu suis la page Instagram fan Maël Pain? La page Instagram fan Maël Pain, oui, j'ai appris dernièrement qu'elle s'était montée. Donc, grand fan du travail de... Je crois qu'ils sont 2 sur cette page. C'est possible, je ne saurais pas te dire. Allez, on est sur une pause décale. Le retour intérieur, c'est un touché quand même. Mais une très bonne idée là d'Armel Pinot qui vient sur la remise intérieure, qui discute un petit peu. Et le 13 qui ferme bien et qui a la courtoisie de s'excuser ensuite. Ça, c'est gentil, ça. C'est encore une fois la preuve d'un grand talent. D'un futur grand champion. Le futur est en trop pour moi. D'un grand champion. Allez, une pause décale. Et cette fois, ça va plonger. Et cette fois, personne n'est revenu à la ligne. Et c'est donc les Belettes qui reprennent un point, qui passent à 5-3. Qui recolle un petit peu au score, puisqu'il s'était fait un petit peu distancer. C'est vrai qu'on a eu une entame de match assez prolixe en essai, et là, on s'est un petit peu calmé. Mais un essai partout quand même dans ces 2-3 dernières minutes. Les Belettes qui jouent beaucoup au milieu de terrain quand même. Hein. Ouais. Les ballons ne circulent pas vraiment jusqu'aux ailes ou même jusqu'au lien. Il y a un peu de profondeur quand même, donc peut-être quelque chose sur lequel il va falloir travailler pour un jeu la un deuxième peu mi-temps. fermé, ouais, c'est vrai. Alors après, du côté de Vauglans, c'est pas forcément mieux. Aïe aïe aïe, il y avait l'espace. Il y avait personne et il y allait. Alors ça, c'est très très beau. Un essai. Alors est-ce qu'il va être accordé? Ah non, on va revenir à une pénalité. Alors pour moi, il y avait de l'espace. Oui. Il aurait pu accorder l'essai de pénalité, mais on choisit de revenir à la pénalité tout simplement. Il y a dû avoir quelque chose qu'on n'a pas à relever parce que c'est étonnant. Mais là, c'était une super course de Philippe Lagier qui a pris l'intervalle et un beau plongeon du numéro 8, Jean-Baptiste Massard. Alors là, Massard avec un nom de famille composé, malheureusement, je ne vois pas la suite, donc ce sera juste Jean-Baptiste Massard. Mais un très très beau plongeon. Bien joué JB. Pardon, je me suis étouffée de rire. Excuse-moi Martin. Pas de souci. Donc Vauglans qui repasse devant avec 6-3, qui confirme un petit peu l'écart. On sent que Vauglans est pas forcément complètement à fond, je trouve en tout cas. Ils feront les efforts évidemment pour rester devant, mais qui sont pas forcément au max de leur capacité. Là on a eu encore une fois un plongeon de Thibaut Rouenet.
Mais pour l'instant, Alors ça que n'a la pas marqué. sirène retentit. Ah, Dernière donc il n'y a plus de action. toucher, plus le droit au ballon au sol. Alors après, sur une mi-temps comme ça, à moins d'avoir vraiment une opportunité et d'avoir de la profondeur pour pouvoir le jouer et le marquer assez rapidement, c'est pas forcément une obligation d'essayer de le jouer. On peut aussi juste prendre son toucher. On a quelques privilèges qu'on s'octroie un peu soi-même. Et bah écoute, qui s'octroie, il n'y a pas de souci. Parce que On verra. dans mon travail d'investigation, je lui ai demandé s'il était blessé et si c'était pour ça qu'il se réservait. Parce que je sais que tu m'avais posé la question. Tout à fait. A priori, pas du tout. Tout à fait, alors que là on a un très très beau plongeon de Thibaut Rouenet, numéro 5 des Belettes, qui Ok. va ouvrir le score sur cette entame de match et qui va donc resserrer l'écart à 6-4. Une très très belle combinaison puisque on a vu, il arrive sur la cut à gauche, sur la 32 à gauche, donc un touché Exactement. entre middle et lien. Il arrive, il redresse un peu sa course, il va chercher un peu l'extérieur et hop, au dernier moment, il rentre et Ouais, il plonge. il allonge bien le bras. Et là, on peut voir qu'il repart pour la défense. Alors, il faut savoir que c'est un joueur qui est doté de qualités physiques assez importantes. Et là, que s'est-il Thibaut, passé? Thibaut Rouenet qui effectivement est un joueur très physique. Ça nous a été confirmé par plusieurs sources. Grosse Évidemment. endurance, oui. Grande Sur les tests endurance, ouais. physiques des Mixed Open, Ouais. c'était pas le premier à craquer. Hein. Non, il fait pas mal de sport, il fait pas mal de salles et il a l'air effectivement très très bon sur le physique. Une longue passe encore de Maël Tandis Pain que Maël Pain, pour Jean-Noël Pain et l'arbitre de touche annonce un touché. Mais bien. alors je crois avoir remarqué, et puis on verra si j'ai tort ou pas, mais je crois avoir remarqué que les Belettes ne jouent qu'à 3 middle. Puisque pour l'instant, en position de middle, nous avons eu Alexis, Armel, qui numéro 10, qui a le ballon actuellement, et Thibaut, numéro 5. Donc à voir si ça va se confirmer. Si ça se confirme, ça veut dire que sur cette sortie, c'est Thibaut qui va sortir et Armel qui va rester. Ah, Et ben, j'ai déjà menti puisque c'est Armel qui est sorti. Thibaut reste. Mais Thibaut reste avec Alexis. Donc je pense qu'effectivement ça joue à 3 middle. Après Alexis et Thibaut, les deux ont une bonne endurance aussi. Armel, je le connais un tout petit peu moins, donc je peux me dire. Et là, c'est magnifique. Le joueur Il était... est pas demi? Non, Non, il est pas demi. non, pour moi, il est pas demi. Il a été servi sur une passe, ou alors je me suis trompée, mais ça, venant d'Alexis, ça m'étonnerait quand même. Je crois qu'il Ah, était demi. alors ça, c'est étonnant. Alors, c'est une action vraiment étonnante déjà parce que Maël défendait. Et ensuite, parce que Maël a mal défendu. En Ouais, tout cas, il n'est pas parce- revenu assez. c'est ça. En fait, Et on voit Alexis qui a réussi à transpercer sur le joueur hors jeu. tout ça, L'arbitre prêt à valider l'essai. Et au final, changement de dernière minute. Effectivement, tu as peut-être raison. Il était peut-être demi. C'est peut-être moi qui me suis et trompée. magnifique le scoop de Philippe. Magnifique essai. Aïe, aïe, aïe. Et là, Alexis n'a pas voulu défendre sur Philippe. Il a voulu le laisser passer. Il s'est dit que c'était pas dramatique parce qu'il était demi. Et malheureusement, il s'est fait prendre de vitesse par le numéro 14. Rémi Milesi. L'autre Rémi de cette équipe. Enfin, Tout le à fait. deuxième Rémi de cette Qui les équipe. collectionne. Et effectivement, ce sera donc un bel essai de Vauglan qui passe à 8-4. Et oui, donc qui accroît un peu son avance. Alors, c'est vraiment dommage pour les Belettes qui se retrouvent dans une situation où ils pouvaient passer à 7-5 et ils finissent donc à 8-4. Ouais, alors c'est assez surprenant, effectivement. Ah, c'est dommage, le lien qui ne rentre pas assez sa course. S'il avait de l'espace entre le lien et l'ailier, il aurait pu aller chercher cet essai sur cette course-là. Ça illustre bien toute l'importance pardon, de Du la placement. profondeur, du placement et Ouais. des courses en ballon, en fait, du jeu sans ballon qui est souvent un petit peu. Complètement, alors qu'on a un ballon Oublié. tombé malheureusement par ton meilleur joueur, Arthur Maillet, Alors, la nouvelle star du touch français. faut savoir que les ballons tombés, ça arrive à tous les Bien grands sûr. joueurs. On a vu Maël en rater un tout à l'heure, donc Tout à fait, on nous verra sûrement en raté demain, il n'y a pas de problème là-dessus. ça, j'en doute Mais du un coup, peu. c'est une nouvelle munition Et Thibaut pour qui marque, les Belettes qui Pose sont décale. absolument implacables. Est-ce que c'était une pose décale croisée au sol? Je ne suis pas sûr. Non, pas sûr. Non, pas sûr, pas c'était sûr. juste une pause décale pour moi. Oui. Il a bien pris à l'intérieur, par contre. Ouais. Il a bien pris le toucher bonne épaule. Alors c'est vrai que là, on n'a pas les replays sur cette journée pour l'instant. Mais donc on ne pourra pas revoir l'action. Mais c'est un beau toucher. Une belle pause décale. Et Thibaut qui a un boulevard à l'extérieur. Il avait encore un surnombre à jouer sur l'ailier. Mais c'était déjà un très très beau
touchés. Et là, l'avancée est déjà assez impressionnante, hein. En 3 touchés, ils sont dans les 7. Ah, c'est Maël Pain, là, il prend un petit peu les choses en main. Il est un petit peu vexé, j'ai l'impression aussi de se prendre 2 essais comme ça, un peu filou. Et Voglan qui va se voir octroyer 6 touchés supplémentaires, hein. Ballon tombé par... Enfin, ballon... Un ballon touché touché au en l'air sol. par un défenseur, effectivement. Et là, Ouais, on ça va jouer pardonne pas. sur le joueur hors jeu. Alexis qui n'arrive pas à revenir suffisamment vite à sa ligne, hein. C'est difficile après face à Maël Pain. Et donc, ce sera un 9e essai pour Voglan, si on sait bien compter. Alors qu'on a encore une petite célébration. Les Voglanais sont sans joueurs, hein, aujourd'hui. Ils nous font des petites célébrations. Alors c'est vrai que les célébrations, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le touch. C'est quelque chose qu'on peut voir plus fréquemment dans le rugby à 7 ou dans le rugby à 15. Ouais, ou dans le, Ou dans le sport foot, collectif. ou dans pas mal de sports collectifs. Mais c'est vrai que dans le touch, on n'a pas vraiment plus que ça de célébration, j'ai l'impression. Après, sur un sport où on marque quand même beaucoup de points sur un match, c'est peut-être... Enfin, peut-être qu'un point vaut moins que dans d'autres sports, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. Alors moi, mon analyse, c'était plutôt que une fois qu'on a marqué, on doit assez vite aller se replacer, ramener le ballon au milieu, sortir, faire les changements. Et que si on perd 20 secondes à faire une célébration, eh ben, c'est pas forcément toujours un gain de temps et on peut même se faire pénaliser par l'arbitre parce qu'on ne Exactement. joue pas assez vite. Et est-ce que ça peut ne... Enfin, est-ce qu'on n'a pas peur que ce soit vu comme un signe, pas d'irrespect, mais pas forcément bien vu par l'adversaire? C'est peut-être ça aussi qui bloque les gens. En tout Ouais, cas, c'est ça n'empêche pas les possible. Voglanais de le faire. C'est possible aussi, effectivement, alors que là, c'est la percée de Fred Papon qui s'est fait rattraper. Mais une très très belle avancée sur cette rentrée de touch Voglan. Alors, on va négocier le surnombre à l'aile opposée. Il n'y avait plus de toucher. Ce sera un changement de possession pour les Belettes qui vont pouvoir changer assez rapidement puisqu'ils sont très proches de leur box. Oui. Le deuxième touché, on a les changements qui sont faits. Thibaut René qui reste encore sur le terrain, hein. Non, Thibaut est sorti. Ah si, Thibaut est resté. Oh là là, mais Thibaut est infatigable en fait. Ah non, et là il sort par contre. Le scoop d'Alexis au proche. Ah, c'est dommage, c'était ouvert pour son ailier. Rémi qui ferme très bien, très vite, et le Link n'a pas vraiment le temps, ou ne prend pas le temps, mais je pense que c'est compliqué quand même, ça va vite. Ah, c'est dommage, c'était ouvert sur l'aile là pour le numéro 6, Thierry Vigile. Ça aurait pu être un coup à jouer, de jouer le surnombre à l'aile. Allez, et là, Voglan qui essaie de mettre de la vitesse. Fred Papon, pareil, un beau toucher, et les rentrées. C'est bien, est-ce que... Maël Pain qui arrive en trottinant, pratiquement, hein. Qui évite le toucher. Hop, est-ce que ça va se Philippe. couper? Oui, évidemment. Et là, Philippe qui reste il au va sol. avoir un essai, C'est évidemment. coupé, mais c'est touché annoncé par Alexis. Ouais, mais je pense qu'il y avait Sur quand le même un scoop. hors-jeu, hein, je pense. On n'a pas eu d'infos de l'arbitre. Enfin, en tout cas, la signalétique de l'arbitre pour moi n'est pas très claire sur pourquoi il a laissé jouer, mais ça devait être sûrement un hors-jeu effectivement. Oui, oui, oui. Et donc ce sera un essai accordé Au numéro 13 ou au numéro 15? Et c'est une excellente question, je n'ai pas fait attention. Je ne saurais pas te dire si c'est le numéro 13 ou le numéro 15. Je ne saurais pas le dire, mais dans mon cœur, ça sera le numéro 13. Évidemment. Voilà, donc soit un essai d'Arthur Maillet, soit un essai de Damien Bessou. Dans tous les cas, c'est un bel essai, puisque une percée de Maël Pain, ça a bien suivi. Je crois que c'est le numéro 13. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le numéro 13. Alors, c'est très intéressant, hein, cette phase de scoop, parce qu'on a vu que le toucher a été pris bien entre les deux middle, et donc évidemment, si les deux milieux centres sont avancés, qui couvre après derrière, forcément c'est compliqué. Donc, quand on a de la vitesse et quand Maël met les cannes, c'est sûr que compliqué de fermer. Là, on voit que les Belettes sont un petit peu fatigués. On a une petite collision entre Arthur, le meilleur joueur numéro 13, et Jean-Noël Pain. Alors bon, il baisse un peu dans mon estime, hein, sur ce coup-là. On ne renverse pas comme ça Jean-No sans... Oh là, la longue passe. Et là, le duel à jouer avec les... C'est dommage, elle était bonne, je pense. Ah, c'est dommage, un 6ème touché. Alors là, pour le coup, c'est une phase assez intéressante. C'est quelque chose que Maël a ramené d'Australie. Je le dis un peu de source sûre parce que c'est quelque chose qu'il a essayé de me faire en fait en stage. Ouais. Donc avec un lien qui est placé avec énormément de profondeur.
et donc qui peut avoir la balle lancée et donc peut-être essayer d'aller jouer son 2 contre 1 Ah, avec c'est une l'ailier. tentative de scoop, mais le ballon est resté au sol. Là, on sent, enfin alors, moi en tout cas, j'ai l'impression que les corps commencent à fatiguer des deux côtés. C'est bien possible, hein. C'est Alors le troisième après, match. Vauglan a 5 points d'avance, donc le score est déjà acquis pour eux, c'est plus la peine non plus de se donner trop à fond. Mais j'ai l'impression que les Belettes commencent un peu à fatiguer, notamment sur les défenses et même sur les attaques. Ils ont pas forcément, ils ont quelques ballons qui sont tombés. Il y a ce genre de petites fautes. Mais alors par contre, on reviendra parce que le rollball n'a pas été effectué, si je ne dis pas de Exactement. bêtises. J'étais en train de me demander si j'avais halluciné ou pas, mais non, non, le rollball n'a bien pas été effectué. Allez, alors que Thibaut Rouenet sort enfin les changements, et voilà, on voit les demi sont un peu moins présents, les courses sont un peu moins rapides. C'est vrai qu'en plus, il faut pas oublier qu'ils ont un peu moins de remplaçants que Vauglan. C'est ça, si ça ne tourne effectivement qu'à 3 middle, c'est compliqué. Ah, alors, on reviendra sur une position de hors-jeu du numéro 8, JB, ou un peu plus familièrement le Gibbs. Et là, je pense qu'on a une pénalité. Voilà, il recule de 10 mètres, donc les joueurs des Belettes avancent jusqu'au 7 mètres, et ce sera une nouvelle possession complète. Alors pour moi, Philippe est monté un petit peu tôt, mais laissez jouer. Là, la balle, la passe inté est bonne. Pour moi, c'est dommage que Armel ne soit pas tout à fait proposé. Donc on sera sur un deuxième touché. Allez, on fait sauter la pointe. Troisième touché, la pause décale. Et là, cette fois, la passe inté. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage de la perdre comme ça au bout du troisième touché. C'est sûr que dans ce genre de situation, c'est toujours bien de lancer l'action. Mais après, il vaut mieux quand on voit qu'il reste encore 2 touchés à prendre. Peut-être calmer si on voit que ça marche pas, au lieu de tenter l'extra passe trop compliqué. C'est ça, là, on aurait pu rester sur juste prendre son toucher et pas tenter la passe de l'impossible. Je sais que ce qu'on dit manque un peu de panache, hein, Mais on manque un peu de on panache, manque un Martin, peu de panache. il faut l'admettre, voilà, il faut l'avouer. Il y a des moments où on peut pas avoir du panache tout le temps. C'est ça, des fois il faut gagner petit. Et Exactement, une là, victoire reste une victoire, et là c'est un débordement du numéro 2, Maëlpin, encore une fois, passe pour Rémi Milesi. Et ce sera un nouvel essai. Alors là, c'est vraiment le festival, hein. Je sais même pas, je me demande si on en a même pas loupé un d'essai. Si on serait pas à 12-5, mais je pense on non, est je ne bien à crois 11 pas, à je ne 5. crois pas. Je crois que le score est très bien assuré Je n'en doute pas. sur le côté. Ah non, je n'en doute pas. Voilà, donc un match à sens unique un peu, hein, cette deuxième mi-temps. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, Martin. Il me semble qu'il y avait 7-4 ou 8-4 à la mi-temps. Il y avait 7-4 ou 6-4, ouais, exactement. Il devait y avoir. Donc, Je crois que c'était même plutôt 6-4 à la mi-temps. Ouais, donc ouais, vraiment un sens unique, hein, c'est... Ouais, on avait une belle première mi-temps des Belettes, c'était prometteur. C'était. Moi, ça me donnait envie d'y croire en tout cas. Et malheureusement, ils sont un peu tombés là sur cette deuxième mi-temps sur une équipe un peu plus physique, je pense, qu'eux aussi. Tout à fait. Mais après, Vauglan, on les connaît aussi, hein, ce sont des sacrés clients. C'est des joueurs physiques, ah, ça c'est sûr. Là, si tu veux jouer longtemps et si tu veux aller taper dans le dur, il y a du client. Cette année, on sait que eux, ils visent évidemment le titre de champion, qu'ils n'ont pas réussi à glaner ces dernières années, hein. Ils perdent Ah, souvent. Vauglanet. Elle est belle, elle est belle. Pardon, je présente mes excuses à tous les habitants de Vauglan, mais elle était trop tentante. Mais oui, non, c'est vrai, leur objectif, eux, c'est bien ça, donc ils s'y préparent aussi. Et chaque année, ils tombent sur un... Oh, magnifique! Ah Et là le là, petit plongeon le petit plongeon qui fait plaisir. du joueur blessé, entre guillemets, a priori. Oui, alors blessé, il a l'air quand même dans une forme semi-correcte, hein. Tout à fait. Il court en tout cas enfin, avec la même posture que d'habitude. Foulée très élégante. Ouais, moi, c'est les petits poignets qui me terminent. Le Vélociraptor. Voilà, donc là, on est sur un 12-5, et effectivement, et je pense que les Belettes. Alors, les Belettes vont pas abandonner pour autant, mais Ah, il ne faut je pas, hein, de pense toute qu'ils façon. savent que c'est un peu compliqué pour cette fin de match. Allez, Alexis qui vient attaquer. Oh, joli. La passe. Dommage, Ah, dommage, c'est dommage. dommage. Le surnombre qui aurait pu être joué, mais il en reste encore, et donc c'est aussi des fois l'importance de prendre son toucher. Est-ce qu'on va aller Allez, chercher Thibaut, la pause pose décale? Allez, même Alexis, on sent qu'il a un peu plus de mal. C'est dommage. Là, par exemple, on aurait pu penser qu'elle aurait été bonne à l'aile, ou au moins sur le lien, en tout cas à l'extérieur. Ouais, Mais ou bon, un après, renversement, hein. tout à fait.
Après, on sait quand même que c'est plus facile de le dire quand on est de l'extérieur, hein. Ah, c'est sûr que demain, je pense que au bout de la 14e minute de la deuxième mi-temps de mon troisième match, je serai dans le même état, hein. Y a pas de souci là-dessus. Je serai fatiguée, j'aurais pas envie de faire du panache. Et je verrai pas les intervalles, mais c'est pas grave. Un Des toucher Philippe un au peu, sol, mais un peu qui dur fait pour l'effort de Philippe. sortir, c'est bien pour. Bon, il s'écroule dans la boxe de nouveau, Mais oui. mais il fait l'effort de sortir. Mais c'est beau, hein, c'est des petits actes comme ça qui permettent de garder de l'intensité et de l'avance. Allez, le scoop de Fred Papon, la passe pour Lancelot. Et Et- malheureusement, ce sera Et- un joueur touché. Allez, il va rester 10 secondes, Allez, peut-être pour nous le faire temps vibrer, peut-être d'une un dernière scoop action. de 60 mètres. Allez, Oh. Thibaut, fais-nous Et rêver. non, Et non, non, ils sont cette fois, rincés. En tout cas, merci Il ne messieurs la joue pas. pour ce match. C'était un beau match, quand même bien dominé sur la fin par Vauclan, même Ça s'il y a reste eu, un beau match, ouais, il y a eu ouais. du répondant. Non, ça reste un très beau match. On voit qu'il y a quand même du niveau des deux côtés. On voit que, ils ont envie. Il y a de l'envie, mais je pense que du côté des Belettes, ça manquait un tout petit peu. Alors, soit de conditions physiques, soit d'envie, de communication. Je sais pas trop ce qui leur manquait, mais il y avait quelque chose qui manquait encore un petit peu. Ils sont encore un tout petit peu un cran en dessous, malheureusement. Exactement. Et ce sera Mais pas bon, pour cette fois, en tout cas. C'est pas pour cette fois, après c'est le sport, hein. Et c'est le sport. Il faut s'y c'est mettre vrai. et continuer à travailler. En attendant, Quentin aussi qui va revenir. Ouais, pour c'est la vrai que là, gestion. il manquait un peu de cadre. Alors, ils avaient sorti, notamment Alexis des Mix, ils avaient utilisé leur transfert, puisqu'on a le droit de faire des transferts de joueurs pour certains matchs. Mais voilà, c'est dommage, il manquait quelque chose, et en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu plus effondré. On notera quand même une belle prestation des Vauglanais avec un middle en moins. Tout à fait, mais avec un grand Rémi Bosque. Un grand Rémi Bosque, voilà, qu'on salue. Et Et- donc, les matchs de l'après-midi à suivre, on a normalement encore une rencontre avec SMH. Autobail, le rendez-vous des pros. Cano Group, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.